Pour ceux qui pissent le repas, bon appétit. Bienvenue à Hugues, Marinella, qui se trouve en haut. Bienvenue à tous, content de vous voir. Sœur Manguier, ça va bien? Manguier, pardon. Je vous souhaite donc, en espérant que vous avez passé une bonne semaine, que Dieu vous a béni. Je vous souhaite donc une bienvenue, que vous soyez à l'aise aujourd'hui avec nous, que vous profitiez de fraterniser et vous ne manquerez pas de communier et de vous rapprocher de Dieu, qu'il vous bénisse en ce sabbat. Nous allons commencer par la prière. Je vais vous demander de vous tenir debout, on va prier. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais du bien. Tu nous tiens en vie jusqu'à présent. Nous voulons avant tout te remercier parce que tu nous as donné ton Fils et par ta grâce, nous sommes sauvés en lui, par ton amour. Merci aussi pour ton saint sabbat que tu nous donnes, un moment de repos pour nous et un moyen de nous rapprocher plus près de toi. Continue-nous dans ce service, nous voulons te prier dans ton Fils, Amen. Je vous propose de commencer avec du chant, avec l'UNI. Bonjour, voici le premier chant affiché que je vous invite à chanter. Nous avons apporté aujourd'hui à notre Seigneur un sacrifice de louange et d'adoration. Faisons monter vers lui une louange et élevons vers notre Seigneur un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Oui, nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous reprenons, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. À partir d'aujourd'hui, prenons cette décision de suivre notre Seigneur, quoi qu'il arrive, parce qu'il nous précède en chemin et prépare la voie pour nous. Faisons-lui confiance. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. J'ai décidé de suivre mon Jésus. Point de retour, point de retour. Même sans amis, je suivrai Jésus. Même sans amis, je suivrai Jésus. Même sans amis, je suivrai Jésus. Point de retour, point de retour. Laissant le monde, je suivrai la voie. Laissant le monde, je suivrai la voie. Laissant le monde, je suivrai la voie. Point de retour, point de retour. Et notre espérance, c'est qu'un jour, nous allons voir Jésus. Mais nous le savons, n'est-ce pas? Si nous marchons jusqu'au bout par la foi et malgré les épreuves.
Nous le verrons. Je vais vous demander de vous tenir debout et chantons ces paroles avec foi, parce que nous croyons vraiment qu'un jour, nous verrons Jésus. Ensemble, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je vous invite à reprendre ce petit refrain, mais j'aimerais vraiment vous entendre chanter. Ne laissez pas le masque à vous étouffer, mais laissez monter les louanges vers notre Seigneur. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Comme c'est une réalité, nous allons vraiment reprendre et chanter ensemble. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Veuillez vous rasseoir, hein? Au micro. Nous avons fait le choix de venir ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez fait le choix de vous reposer, parce que si vous regardez la ville de Cayenne, elle est trépidante, et il y a sûrement du monde dehors. Et après cette semaine de repos, réveil, repos, boulot, réveil, repos, etc., ce moment est extraordinaire dans la semaine. Voilà. Le réveil est particulier, peut-être plus long, peut-être. Petit déjeuner, peut-être. Et puis on vient ici un peu en paix, n'est-ce pas? Plus décontracté que le jour de la semaine. Voilà vers quoi, en tout cas le sujet auquel est traité, en tout cas dans cette nouvelle étude de leçons, de questionnaire qu'on nous propose en semaine. Et voilà vers quoi on va, n'est-ce pas, aller. Dieu nous demande de gérer donc notre temps pour mieux vivre son repos en lui. Je laisse la place à Monique qui va échanger avec vous sur ce point. Chers frères et sœurs, je suis contente de vous voir. Il y en a que j'ai vu ce matin qui sont restés. Et puis, je vous salue tous en Jésus-Christ. Alors, comme Eliezer vous a dit, ce matin, nous allons parler de repos. Effectivement, lorsqu'on observe le monde dans lequel nous vivons, nous voyons que tout va vite, pas vrai? On a toujours les expressions « j'ai pas le temps », on n'a pas assez de temps, ou le temps file, n'est-ce pas? Donc, on voit effectivement que le temps, c'est quelque chose qui file et nous avons tous, chaque personne on a tous 24 heures par jour, sur 24 heures sur 7 jours, pas vrai? Et le temps passe et on se sent épuisé, on se sent fatigué. Alors, maintenant, on a compris qu'on fait de plus en plus de choses maintenant qui nous fatiguent. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est quelles sont ces choses qui font que nous sommes fatigués et qui volent notre temps? J'entends, mais je n'entends pas en réalité. Tu dis? Le travail, ça c'est sûr. Le travail. Quoi d'autre? On travaille beaucoup. Quoi d'autre? Alors, tu dis? La télé. Il y a Karine qui voulait parler, ainsi que Simone. Karine et il y a Simone aussi.
les différentes possibilités qui s'offrent à nous, d'avoir une activité effectivement professionnelle, avoir des activités extra-professionnelles, etc. Voilà. Et puis on se sent des surhommes. Voilà, exact. Simone est derrière. Non, je disais que ce monde moderne qui va à la vitesse grand V et qu'on ne suit pas. Voilà. On est dépassé. Voilà, donc on a une pression quelque part. Il y a comme Guylaine qui dit, il y a la télé qui nous propose des tas de choses et on veut. Alors je prends mon exemple chez moi, il n'y a pas de télé, donc on n'a pas de télé. Et souvent les enfants, quand ils sont arrivés au collège, ils nous disaient, ouais, mais c'est dommage qu'on n'ait pas de télé, parce que quand les autres disent des choses, eh ben, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Alors moi, il faut bien que je me défende, puisque c'est moi qui n'ai pas de télé. Alors je leur disais, bon, ils te parlent des choses que tu ne connais pas, mais demain matin, ils vont oublier ces choses-là parce qu'on va passer à autre chose. Donc tout le temps, il y aura des choses, mais ce qui est fait, c'est que vous apprenez les choses autrement. Mais c'est vrai que la télé, c'est quelque chose qui prend notre temps. Quand j'étais petite et que la télé est arrivée, c'était à partir de 16h, je crois, jusqu'à 22h. Et après, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vu que la télé, c'était depuis le matin. Et que des parents avaient du mal à sortir les enfants devant la télé pour les emmener à l'école. C'est pour vous dire que la télé, c'est quelque chose qui prend notre temps. Le monde moderne, comme Internet, le téléphone portable, on est toujours dedans. Vous voyez des fois dans des salles d'attente, avant les gens discutaient du temps, on partageait, maintenant tout le monde est sur son téléphone. Donc, il y a tout ça. Et puis, comme tu dis, Karine, il y a des activités qui s'ajoutent au travail. On sort du travail, il faut aller faire d'autres activités parce que, comme on dit, il y a la pression du monde qui dit qu'il faut faire du sport, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, je fais un tas de choses. Voilà, et ce qui veut dire qu'on essaie de faire beaucoup de choses dans la journée. Et toutes ces choses, qu'est-ce que ça entraîne? La fatigue, le surmenage, des fois on est stressé, des fois on se sent culpabilisé, parce que lui il fait 2 heures de sport, moi je fais que 30 minutes, il faut que j'essaie de faire au moins 1 heure, parce que tout le monde parle, tout le monde partage, et tout ça entraîne effectivement des difficultés, et cela agite notre santé physique, morale, émotionnelle et même spirituelle. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné. Tout ce truc-là n'entraîne pas seulement fatigue et surmenage, mais ça entraîne quelque chose aussi beaucoup sur notre vie spirituelle. Des fois, on n'a pas le temps pour étudier la parole de Dieu. On est d'accord? On n'a pas le temps pour méditer. Et des fois, on est tellement fatigué qu'on se réveille, on se douche et on part. Parce qu'on n'a pas le temps pour étudier la Bible. Et il y a un frère qui me racontait que des fois, après le travail, quand il rentrait, il n'avait même pas de force le soir pour se mettre à genoux pour prier. Il dormait dans la prière. Il se met à genoux, mais il dormait et finalement, il va dans son lit. On n'a même pas le temps, ni le matin, pour faire son culte personnel, ni le soir. C'est parce qu'il y a effectivement trop. Donc cela entraîne effectivement surmenage physique, mais problème spirituel aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut quelque part pour éviter tous ces problèmes? Qu'est-ce qu'il nous faut? Karine, Christine? Alors, une bonne organisation dans notre temps, être tempérant dans nos actions. Voilà. Effectivement, il nous faut être tempérant et surtout être organisé. Et comme je disais ce matin, souvent dans notre organisation, on met un tas de choses, mais on ne met pas l'heure à laquelle il faut aller se coucher. On sait qu'il nous faut nous réveiller tôt parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais on ne voit pas aussi qu'il faut aller se coucher à une certaine heure pour avoir un bon temps de repos. Alors, dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous éviter effectivement d'être surmenés, d'être stressés, d'être, comme on dit, dispersés, d'avoir un vide émotionnel? Qu'est-ce que Dieu nous propose? Du repos. Alors, quel type de repos que Dieu nous donne?
il y a le repos du sabbat. Quoi d'autre encore? Le repos physique et spirituel. Il nous donne le repos physique et spirituel. Est-ce que tu peux nous expliquer le repos physique et spirituel que Dieu nous donne? Effectivement, lors d'un dernier message de Jules, il parlait du rythme circadien. Voilà, jour et nuit. Voilà. Et effectivement, la nuit, c'est pour faire se reposer, pour récupérer de la journée. Et puis, voilà. Voilà. Donc, il y a aussi, à part le sabbat, il y a aussi le soir, le temps de sommeil que nous devons avoir le soir. Exactement. Donc, on voit que depuis la création, Dieu donne le soir pour dormir, il donne le sabbat aussi, qui sont des moments de repos. Et puis, est-ce qu'il n'y a que le sabbat et le soir pour être en repos? Les vacances. Il y a les vacances aussi. Est-ce qu'on mérite les vacances? Mais oui, vous avez peur. On a droit aux vacances. Jésus, un moment, quand les disciples sont partis faire leur travail d'évangélisation, il leur a dit qu'ils étaient fatigués, qu'il fallait se mettre à l'écart. C'est-à-dire que nous avons l'élément déclencheur qui est la fatigue, et c'est la fatigue qui nous dit, tiens, il faut te reposer. Et quand nous sommes fatigués, il nous faut nous reposer. Donc il nous faut prendre des vacances. Et là aussi, des fois, on est surmené. Parce que des fois, quand on nous donne une semaine de repos, pour nous reposer, qu'est-ce qu'on fait? On profite pour faire des choses qu'on n'avait pas faites. Donc, est-ce qu'on s'est reposé? Non. Donc, effectivement, Jésus lui-même nous invite à prendre des moments de repos lorsque nous sommes fatigués et surmenés. Alors, donc, on va s'arrêter premièrement, on remarque que depuis la création, Dieu a créé, on dit il y a eu un soir, un matin. Donc, Dieu a créé le soir pour dormir. Alors, souvent, les gens disent, j'ai beaucoup de choses à faire et le soir on travaille. Donc, Dieu a créé le soir pour dormir. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas nos heures de repos du soir pour beaucoup de raisons. Parce qu'on reçoit des messages, il faut répondre aux messages qu'on a reçus toute la journée, sur WhatsApp par exemple. Mais il y a aussi l'électricité qui est moderne. Et avant, il y avait la lampe. Il fallait changer de pétrole. C'est un travail. Et quand la lampe était éteinte, on n'avait pas trop envie d'aller l'allumer non plus. Sauf pour cas urgent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur notre table de chevet? On a la petite lampe et on fait tic-tac. Donc, des fois même, il y en a qui font ça. Comment on appelle ce type-là? Lorsqu'on fait avec la main comme ça, c'est tactile, effectivement. Des fois, il y a le détecteur de mouvement fait qui dit, bon, ben, la lumière, la lumière. Donc, il y a toute cette technologie, effectivement, qui nous vole nos heures de sommeil. Et nous savons que quand nos heures de sommeil sont volées, nous avons du mal à nous réveiller. Donc, notre culte du matin sera bâclée, notre relation avec Dieu sera bâclée, et la journée entière est mal partie, n'est-ce pas? Donc, il y a tout ça, effectivement. Et puis, il y a le sabbat. Comment on peut faire du sabbat un jour de repos? Est-ce que vous vivez le sabbat comme étant un jour de repos? Il y en a qui me disent oui. Alors, Simone, est-ce que tu peux partager comment tu fais du sabbat un jour de repos? Alors, Simone, c'est important, Simone. Oui, mais vas-y. Je disais qu'à partir de vendredi, ça se déclenche depuis le jeudi. Alors je me dis, tiens, demain vendredi, mais après-demain c'est sabbat. Ça me rappelle tout de suite le sabbat qui vient. Et d'un seul coup, je me presse dans les activités, dans tout ce que j'ai à faire, je me presse. Et une fois arrivé le vendredi, le sabbat, c'est pas possible. Ça fait même pas une semaine que c'était le sabbat, il est encore le sabbat qui arrive. C'est comme ça que je me presse pour entrer dans le sabbat. Mais comment tu le vis, le sabbat? Je le vis 5 jours de repos. Je m'attends à ce que je me repose. Je m'attends à ce que j'aille sur YouTube pour voir ce qui se passe dans le monde en tant qu'évangélisation. Je prends les nouvelles spirituelles, entre parenthèses. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Qui d'autre veut partager pour le sabbat?
Alors, il y a Karine. J'ai appris encore récemment à me décharger de tous mes fardeaux au pied de Jésus le jour de sabbat. Et vraiment, je ne sais plus s'il y a 2 samedis où tu parlais de se décharger volontairement. Mais je le fais depuis quelques temps, encore plus. Volontairement, je lui dis, voilà, tiens tout ça. Et ce que je faisais des fois, c'est que une fois le sabbat venu, je repartais avec mes petites valises, là je ne les prends plus du tout. Et le fait de le faire, ça me permet d'être en paix avec moi-même, avec mon Dieu. Et quand je viens à l'église, d'être, comment dirais-je, d'avoir cette relation fraternelle plus détendue avec mes frères, parce que je n'ai pas ce stress-là dans ma tête à me dire, ouais, je viens, mais bon, je réfléchis à... Non, je laisse là pour lui. Et je ne prends pas. Et je sais qu'il faisait des miracles le jour du sabbat, donc je m'attends à ce qu'il se charge de tous mes fardeaux. Exact. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait partager? Alors, je disais ce matin que je me rappelle quand j'ai découvert le sabbat, eh ben, j'étais déjà adulte, et j'ai dit, ben, dis donc, j'ai raté ça toute ma vie, personne ne m'a parlé qu'il y avait un sabbat. Et depuis le mercredi, j'étais déjà dans le sabbat. Et le vendredi, j'avais de la chance, je ne travaillais pas le vendredi après-midi. Donc, le vendredi à midi, quand je rentrais, c'était pour inviter mes amis à venir, qui n'étaient pas adventistes, à venir saluer le sabbat avec moi et à venir manger, faire la fête avec moi ce jour-là. Mais c'est vraiment un jour où on ne parle pas de travail, on parle de rien. Et est-ce que vous connaissez le verset Exode 20, verset 8? Qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et le verset 9, tu travailleras 6 jours. Donc, on voit bien que la notion de travail existe pour Dieu. Je sais que nous devons travailler pendant ces 6 jours. On doit faire tout notre ouvrage, tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour du repos, du sabbat, c'est un jour de repos. C'est un jour où on se repose spirituellement parce qu'on se ressource auprès de Dieu. On se repose physiquement aussi. Et c'est un jour où on doit vraiment oublier, effectivement, comme dit Karine, où on doit se décharger des soucis de la vie. Alors, est-ce que vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament en tout cas, comment Jésus, ce que Jésus faisait le sabbat? Comment il vivait le sabbat, Jésus? Avec tout ce qu'on a déjà lu dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il faisait le sabbat, Jésus? Il, alors on n'a pas entendu. Aussi souvenu du jour du sabbat. Voilà, donc il pratiquait le sabbat. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Alors on va écouter Mito. On va t'écouter dans le micro. Vas-y. Il faisait Exactement. Donc le jour du sabbat, on voit Jésus qui va à l'église. On voit même des fois, on voit qu'il a lu dans le livre, effectivement, qu'il a enseigné, mais aussi, bientôt, on va dire, qu'il rendait la vie des autres meilleure. On est d'accord en faisant le bien. Donc il pratiquait le bien. Donc on voit bien que si on doit suivre le modèle de Jésus, nous aussi, au lieu de nous centrer sur nous-mêmes, nous devons nous centrer sur Jésus et voir les besoins des autres pour voir comment rendre leur vie meilleure. N'est-ce pas? C'est parce que quand, par exemple, je vois quelqu'un qui ne sourit pas, eh bien, je lui souris. Et qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il me sourit. Je ne lui ai pas demandé de sourire, mais quand il voit mon sourire, il sourit, pas vrai? Donc, on essaie de rendre la vie des autres meilleure. C'est ce que Jésus faisait le jour du sabbat. On est d'accord? Donc, on voit que Dieu a prévu le soir pour dormir et il a prévu le sabbat. Et je trouve que, je ne dis pas en tant que femme, mais en tant qu'adulte, parent, je trouve que le sabbat, c'est vraiment bienvenu. C'est un jour où on ne fait rien. Oui ou non? On ne fait rien, on est bien parce qu'on a déjà tout fait sur les 6 jours. Et ce jour-là, on passe un moment agréable. On a plus de temps pour discuter avec les enfants. On a plus de temps pour chanter, pour faire le culte.
On a vraiment, c'est pas nous, ça, Dieu, et ce jour-là, c'est formidable. Et quand on vient à l'église, on a plus de temps aussi pour être ensemble. Quand je rencontre Mireille dans la semaine, c'est coucou, Mireille, on n'a pas le temps. Mais là, je peux avoir du temps pour discuter avec toi, pas vrai? Le sabbat, c'est un moment où on passe plus de temps, de qualité dans la famille et avec les autres. Et ça aussi, c'est un moment de repos. On va écouter Sylvie. Je voudrais rajouter aussi, bonjour à tous. Bonjour d'abord. Je voudrais rajouter aussi que c'est vrai que le jour du sabbat, nous allons vers Dieu, nous donnons de notre temps, nous profitons du sabbat. Mais aussi, Dieu nous a promis des bénédictions dans ce jour-là. Et lorsque nous recevons ces bénédictions, eh bien nous nous ressourçons nos forces spirituelles, nos forces physiques, nos forces mentales. Parce que je pense à toutes les personnes dans le monde, qui n'ont pas cette connaissance, le sabbat, qui n'observent pas le sabbat. Et ces personnes-là sont tellement submergées, ils sont tellement centrés sur leurs problèmes et sur eux-mêmes, eh bien ils finissent par se suicider. C'est pour cela que je dis que le sabbat, Dieu a instauré le sabbat, il l'a sanctifié, il l'a béni, non seulement pour le glorifier, en guise de reconnaissance, mais c'est aussi pour notre bien, pour que nous, comment je vais dire, comme il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je vous donnerai du repos. Voilà. Exact. Donc on ne peut avoir du repos quand Jésus-Christ, quand sa parole, effectivement. Et si on regarde à la création, Jésus a créé le soir pour dormir et le sabbat. Et là, depuis la création, et à l'époque, quand il y a eu le soir et le sabbat, est-ce qu'il y avait déjà le péché? Oui ou non? Non, à la création, il n'y avait pas encore le péché. Ce qui veut dire que Dieu l'a créé, comme tu dis, pour nous, pour qu'on puisse se sentir bien. Mais à part, effectivement, le repos nous avons parlé effectivement que des fois, ça nous prend notre temps de sommeil, ça nous prend notre temps, et ça peut aussi nous prendre le temps de Dieu, on l'utilise des fois pour faire autre chose. Mais aussi, des fois ça arrive, comme tu dis, Karine, tu disais, que pendant le sabbat, nous sommes dispersés là. C'est-à-dire que notre corps peut être à l'église, nous savons que c'est le sabbat, mais nous sommes en train de réfléchir, nous ne sommes pas bien, on n'est pas en paix. Et dans le questionnaire, on a pris l'exemple de Caïn. Et là aussi, si pour le côté physique, santé physique et spirituelle, Dieu a donné le soir et le sabbat, mais Dieu donne aussi des clés pour nous permettre d'avoir la paix. Et je vous invite à prendre avec moi un texte qui se trouve dans Genèse 4. C'est le verset 7. Alors, qui c'est qui peut lire Genèse 4, verset 7? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Voilà, c'est la clé effectivement que Dieu a donnée à Caïn, mais qui nous donne à nous aussi pour avoir la paix. Il nous invite à faire quoi? À bien agir, c'est-à-dire à pratiquer le bien et à dominer sur le mal. C'est-à-dire que quelque part, à nous décentrer sur nous-mêmes, mais nous centrer sur Jésus et sur aussi l'autre, les besoins de l'autre. Donc, on pratique le bien et on domine le mal. C'est une clé. Et l'autre clé que nous devons comprendre, c'est que au lieu de nous faire des soucis, la seule chose qu'il nous faut faire, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, qui nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire que ce qui nous aide à ne pas être dispersés et à ne pas être stressés, à ne pas nous accrocher à ce qui nous empêche d'être en paix, c'est la parole de Dieu. Le psaume 1er nous dit
que l'homme heureux, c'est celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la parole de Dieu, nous sommes plantés en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas déracinés. Nous sommes plantés en Jésus-Christ et nous ne sommes pas comme Caïn qui est sans racines et qui était errant, dispersé. Nous sommes en Jésus-Christ. Donc l'une des clés, c'est pratiquer le bien, dominer sur le mal, méditer la parole de Dieu nuit et jour, ce qui nous entraîne à avoir une organisation. Dans notre organisation, nous devons avoir le temps pour travailler, mais aussi le temps pour méditer la parole de Dieu, du temps pour dormir aussi. Et puis, la foi aussi, c'est une des clés, faire confiance à Dieu. Dieu a dit que le sabbat, c'est ce jour-là qui va nous revigorer. Faisons confiance à Dieu et pratiquons le sabbat comme il nous le demande. Donc, rappelez-vous que si nous voulons avoir du repos, bien dormir, pratiquer le sabbat, mais surtout ne pas être centré sur nous-mêmes, mais être centré sur Jésus et pratiquer le bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour cet échange. Petite annonce, ceux qui n'ont pas reçu encore un questionnaire, il reste très peu de personnes. Voyez-moi et je vous donnerai le questionnaire. Et Monique, j'ai bien écouté, on a bien dit qu'il faut prendre des vacances. Et Charles, il faut prendre des vacances. Hein, j'ai vu que tu as fait beaucoup. Donc ma famille et moi, nous prenons des vacances. On va se retrouver à la fin du mois d'août. Donc nous penserons à vous, pensez à nous. Donc on se retrouve dans à peu près 6 semaines. Okay. Nous allons tout de suite passer aux annonces de la mission, puis aux annonces locales. Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. Nous poursuivons la lutte contre la transmission du Covid-19 en appliquant strictement le protocole sanitaire en vigueur dans nos églises. Voici les horaires de bureau de la mission durant les mois de juillet et août. Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 14h. Mercredi et vendredi de 8h30 à 13h. La librairie Les Délices de la Vie sera ouverte durant les mois de juillet et août, du lundi au vendredi de 9h à 14h. Ministère des Enfants. Le ministère des Enfants vous invite à vivre un moment spécial du 3 au 10 juillet avec pour thème l'enfant de valeur aux 1001 talents. La diffusion sera assurée sur YouTube tous les soirs à 17h. Il vous suffira de taper UAGF, enfant de valeur. École La Persévérance. Vous avez un enfant à scolariser en CM1 pour l'année scolaire 2021-2022. L'école La Persévérance de Cayenne a une offre spéciale à vous faire. Contactez-nous vite au 05 94 30 06 78. Les écoles La Persévérance de Cayenne et de Saint-Laurent recherchent des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour des contrats de service civique pour la rentrée scolaire 2021-2022. Vous pouvez postuler à l'adresse de l'école de Cayenne et de Saint-Laurent par mail à école.lapersévérance@orange.fr, par courrier au 39 rue Chelcher 97 300 Cayenne. Pour toute information, contactez le 05 94 30 06 78. L'école La Persévérance de Saint-Laurent recrute pour l'année scolaire 2021-2022 3 enseignants ou enseignantes. Ces personnes doivent être titulaires du Master 1 au minimum. Pour tout acte de candidature, contactez-les par mail à école.la-persévérance@wanadoo.fr, par courrier au 46 rue Simon, BP 14 97 193 Saint-Laurent du Maroni. Et pour toute information, contactez-les au 05 94 34 15 12. Département santé. Le département santé de l'Union vous invite à suivre une conférence santé ce samedi 3 juillet à 17h sur le YouTube UAGF. Le thème est activité physique et santé. J'optimise ma santé. Venez découvrir les principes d'une santé optimale avec nos intervenants autour des thèmes suivants.
Ma santé, un droit ou une responsabilité, le mercredi 7 juillet 2021 avec Eunice Migneux. J'optimise ma santé, eau, alimentation, repos et exercice, le mercredi 14 juillet 2021 avec Solange Vallier. Comment améliorer ma santé mentale et sociale, le mercredi 21 juillet avec Moïse Valsi. Le Covid-19, variant, transmission, vaccination, où en est-on aujourd'hui, le mercredi 28 juillet 2021 avec Claude Flamand sur Zoom à 19h. L'identifiant est 933 6048 5286. Il n'y a pas de mot de passe. L'association Les Joyaux de Guyane organise un centre de loisirs sans hébergement du 5 au 30 juillet 2021 pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour toute information ou inscription, contactez-les à lesjoyauxdeguyane@gmail.com, par téléphone au 06 94 43 34 52, au 06 51 54 27 56 ou au 06 94 23 64 87. Vous pouvez également vous rendre à la permanence le lundi et le mercredi de 9h à midi à l'école La Persévérance, 39 rue Chelcher, 97 300 Cayenne. Ce sera tout pour nos annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Alors, la seule annonce de notre église, c'est pour vous annoncer que l'étage à l'église n'est pas accessible pour cause de travaux. Donc, tous ceux qui s'asseyaient là-haut peuvent nous rejoindre sur les bancs ici. Et bien sûr, les techniciens peuvent avoir accès parce qu'il faut qu'ils gèrent tout ce qui est technique en fait. Voilà, et cela jusqu'à nouvel ordre. Et quand ce sera possible de rejoindre l'étage, nous vous le ferons savoir. Merci.
Nous allons chanter debout pour commencer le culte et accueillir les autres ici. C'est avec joie que nous nous retrouvons ici pour adorer et louer ensemble notre Seigneur. Je vous invite ce matin à lui donner toute la gloire qui lui revient et à lui seul. À Dieu soit la gloire. Car il mourut à ma place sur la croix et ce matin il nous offre sa grâce que je vous invite à recevoir. Aller aux urgences pour voir ce qu'il en était. Effectivement, arrivé à l'hôpital, le radiologue lui demande où est-ce qu'il sent la chose et il dit ici. Le radiologue, quand on lui a expliqué ce que c'était, il a dit à Ludovic, mais non, c'est pas possible, vu comment c'est petit, ça peut plus être là, c'est déjà descendu. Et Ludovic qui insiste, il dit non, je vous dis que c'est là, parce que quand j'avale, je sens. Donc après la radio, effectivement, on constate qu'il avait raison, que la chose était vraiment bloquée. Et il nous annonce que l'objet ne pourra ni remonter ni descendre, on est obligé d'opérer, donc de l'intuber avec une petite caméra et d'essayer d'enlever. Bon. Alors tout de suite, il se met à pleurer puisqu'il ne veut pas se faire opérer. Donc on lui explique en gros comment c'est. Et quand les gens sont partis, il me dit, maman dit, leur ce n'est pas la peine de m'opérer parce que j'ai prié et Dieu a fait descendre l'objet. Je lui dis, mais écoute, la radio montre que c'est là, donc tu nous dis de... Oui, mais je t'assure que c'est descendu, ce n'est pas la peine que j'aille au bloc. Je leur dis, même si moi je te croirais, ils ne vont pas te croire parce qu'ils ont la radio qui dit le contraire. Mais c'est pas grave, alors j'aurais dû tout de suite me dire que l'enfant me donne une leçon, mais je lui dis, écoute, ça va t'apprendre à ne pas mettre n'importe quoi dans la bouche. De toute façon, tu vas être opéré, que tu le veuilles non et tout. Effectivement, on va au bloc et ce qui doit être fait est fait, il est anesthésié et tout. Et quand on m'appelle quand il est encore endormi en salle de réveil, et moi je suis très pressée de le voir réveiller, j'ai presque envie de le réveiller moi-même parce que moi je trouve que c'est long. Et avant qu'il se réveille, l'infirmier des urgences vient et me dit on n'a pas pu enlever l'objet parce qu'il n'était plus là. Mais on a bien vérifié s'il n'a pas pris un autre chemin dans les poumons, mais bon. Et l'objet, effectivement, est descendu. Et il pourra donc l'évacuer dans les airs. Donc, une très bonne nouvelle. Et quand il se réveille, il me dit alors, j'ai dit effectivement, l'objet est descendu. Et donc, il me dit, tu vois, je t'avais dit que Dieu avait fait descendre l'objet. C'était pas la peine qu'on m'emmène là et tout. Et je me dis, bon, il faut, quand on nous dit de redevenir comme un petit enfant, c'est vraiment sur tous les plans. Et qu'il faut faire confiance à notre Dieu. Je vous invite à lui faire confiance parce qu'un jour, nous allons le voir face à face et c'est réel parce que c'est lui-même qui l'a dit. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons chanter ce chant.
et qui nous invite aussi d'avancer sur le chemin sans peur parce que Jésus nous précède. Il est notre sauveur. Il suffit de le suivre par la foi. On chante ensemble. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Suis-le par la foi. Et un jour Jésus reviendra pour gagner l'immense bonheur. Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Il suffit de. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Suis-le par la foi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux et ensemble nous allons prier. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence. Accepte nos hommages. Viens Seigneur, console-nous. Notre Père des cieux, nous voici tes enfants après une semaine passée dans nos durs labeurs. Venons à ta présence pour t'adorer, pour te louer. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton amour, pour la joie que tu as mis dans notre cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accepte-nous tels que nous sommes. Transforme-nous. Viens nous donner un cœur sincère, un cœur rempli de joie, de paix, d'amour, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements. Accepte-nous tels que nous sommes et transforme-nous au nom de Jésus. Bénis, nous venons, Seigneur, avec nos dîmes et nos offrandes. Plus de nos labeurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pardonne, bénis, exauce-nous. Acceptez nos offrandes, notre cœur. Et donne-nous ton Saint-Esprit, de maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Prosterné devant toi, remplis-nous de ta présence. Accepte nos hommages. Viens Seigneur, console-nous. Service de fidélité.
Dieu s'engage à bénir tous ceux qui gardent ses commandements. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur toi les bénédictions en abondance. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 43, Malachie 3, verset 10. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son vrai. Apporter à Dieu les offrandes de bonheur. Il pourvoira mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu est béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec moi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son vrai. Apporter à Dieu les offrandes de bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec moi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec moi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Voilà le temps, un temps particulier dans le culte, c'est un temps de présentation d'enfants. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce temps, ce moment, ou qui se posent encore des questions, la présentation d'enfants n'est pas un baptême. C'est avant tout un moment de prière, un moment de reconnaissance pour les parents, un moment d'engagement aussi des parents, mais aussi un moment d'engagement de la communauté entière pour aider, n'est-ce pas, ces parents à aider ses parents à la croissance de cet enfant, la croissance surtout spirituelle. Donc, à l'image de la présentation de Jésus dans Luc 2, verset 11-39, l'Église adventiste garde cette tradition. Vous vous rappelez, dans Luc, où les parents de Jésus amènent, n'est-ce pas, cet enfant au temple, et là, ils rencontrent Anne et un autre prophète, n'est-ce pas, qui prophétise. Donc je vais inviter ce matin Javindé Jo-Hélène Rachel, qui est née le 26 septembre à Melun. C'est loin, Melun. Son père Javindé Richard, et sa mère Javindé Orlane, et sa sœur Javindé Jalane Sephora. À venir me rejoindre sur la chaire ici. Sûrement vous les connaissez. Et voilà. Bonjour et bienvenue. Ça va? Alors, juste un verset, Proverbe 22, verset 6, que tout le monde connaît. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il
détournera point, ou pas. Dans ce verset, on comprend que même si l'enfant se détourne après de la voie, qu'il retrouvera, n'est-ce pas, le chemin parce qu'il connaît le chemin. C'est ce qui pourrait arriver. Mais en tout cas, voilà un engagement. Je sais que vous le faites déjà, mais je vais vous demander officiellement ce matin, est-ce que vous êtes prêts à continuer dans cet engagement? Non seulement physique, émotionnel, social aussi, puisque Jolène doit être une bonne citoyenne dans la société, mais aussi spirituellement. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous engager devant le Seigneur pour continuer ce que vous avez déjà commencé? Tu es d'accord aussi, Jolène? Jolène? Oui. Maintenant, je vous invite, vous, chère assemblée, avec ce verset, Luc 18, verset 16, et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. La deuxième partie du verset nous intéresse, et ne les empêchez pas. On devrait, n'est-ce pas, tout faire dans notre comportement, dans ce qu'on dit, n'est-ce pas, encourager les enfants, n'est-ce pas, à croître spirituellement et ne pas être plutôt une pierre d'achoppement. Vous comprenez? Donc c'est à nous, n'est-ce pas, d'entourer cette famille, à l'aider dans l'éducation de cet enfant, autant que vous puissiez le faire. Est-ce que vous êtes d'accord à vous engager? Amen. Je vais maintenant inviter notre pasteur et il aura la prière de présentation. Merci de ce que nous allons nous prosterner avec la famille Jean 22 pour cette prière de consécration. Nous voulons bien demander à l'Assemblée de vouloir s'unir avec nous, quelle que soit la position que vous ressentez bien. D'accord? Notre Seigneur et notre Dieu, quelle joie, quel honneur, quel privilège avons-nous d'être en ta présence. Et surtout, le souhait, le désir exprimé par les époux Jean René de voir présenter leur progéniture, leur enfant de la personne de Jaël et Rachel à toi. Nous voulons, au Père, te louer, t'exalter et remercier, Seigneur, pour l'arrivée de cet enfant, de cette progéniture, alors qu'elle est bien en bonne santé, elle veut bien être entièrement à toi. Et nous voulons avant tout, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés, de nous purifier par le sang précieux de tout service Jésus, de verser comme sur le voisin femme du calvaire. Comme toi-même tu l'as ordonné, Seigneur, de tout enfant né, Seigneur, dans la famille, de te consacrer comme cela a été fait pour Jésus, et aussi la charge, la responsabilité, l'engagement, Seigneur, confié à nous, à l'Église, et aussi aux parents, de pouvoir élever cet enfant, Seigneur, dans la crainte de ton nom. En cet instant, au Père, nous te la présentons, tu connais bien cet enfant, te demandons, Seigneur, de l'accueillir dans tes bras paternels et qu'elle soit gardée et protégée et qu'elle puisse, Seigneur, se développer en tout point de vue et que toutes ses facultés physiques, mentales, morales, spirituelles soient développées et qu'elle devienne, autant de Père Céleste, de l'uniforme, un enfant béni, grandir et devenir, Seigneur, une héritière de ton royaume. Nous voulons, autant de Père Céleste, te présenter Richard ainsi que Orlan, leur père et mère, ainsi que la sœur Jalan. Seigneur, que cet enfant, que cette famille, Seigneur, puisse prospérer à tous égards. Merci pour ce que tu as déjà réalisé en sa faveur et ce que tu comptes faire. Et soit avec ton Église, soit avec chaque mère, chaque père, ici présent, même ceux qui ne sont pas là. Aide-nous, Seigneur, à nous unir les uns les autres, de nous préparer notre famille, afin d'être au ciel quand tu reviendras bientôt. En cet instant, au Père, nous te supplions, dans ta grâce infinie, de recevoir Jaël et Rachel. Que par ta grâce, tu imposes ta main sur sa tête et qu'elle soit bénie par toi, autant de Père Céleste. Encore une fois,
qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et qu'elle fasse la joie, ta joie, et la joie de la famille, la joie de la société, en attendant ton retour. Bénis-nous, t'avons prié ici au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Ok, merci. Ok, Michel. Ok, bye bye, bisous, bye bye. Très bien, ok, d'accord. Un petit moment, arrêtez un petit moment. Ok, voilà, c'est la belle famille, Jean 22. Ok, famille que je connais, ça fait longtemps. Eh bien, d'accord, à toi. Donc nous allons vous offrir, traditionnellement, offrir à Shaïda Kachem. Ok, un présent. Un présent. Et puis vous souhaitons bon vent, mais nous sommes en relation, n'est-ce pas? Donc nous restons en relation, nous sommes des frères et sœurs. Et puis, bon vent avec Dieu. Ok. Au revoir. Ok. Au revoir, Jalan. Jalan, ok. Ok, Rachel, ok. Merci. Attends, il voulait faire encore une photo. Ah bon, encore une fois. Ok, c'est le jour spécial de Charles. Qui est là, ça? Joël, c'est Joël. Ok. Joël. Rachel, merci. Donc, nous profitons de cette occasion, bien chers frères et sœurs, nous savons que vous allez tous bien, n'est-ce pas vrai? Et pour annoncer les funérailles de la maman de Bertrand Beaujolais. Donc, la famille, donc, elle attendait l'arrivée de ses sœurs qui sont arrivées jeudi soir. Donc, les funérailles auront lieu le jeudi 8 juillet à 16h. Vous êtes bien invités, vous savez que la maman, certes, n'a pas été membre d'accueil, la famille, les enfants qui sont adventistes, n'a pas eu le temps de se conformer pour répéter Bertrand. Donc nous l'avons eu, donc nous vous demandons d'être là en vue de soutenir et d'accompagner cette famille dans cette dure épreuve. Merci pour vos prières et merci pour votre soutien en tout point de vue. Donc nous souhaitons à chacun de vous un agréable sabbat, tout en vous rappelant que sabbat prochain nous aurons une série de baptême et que cette série de conférences sur la santé se termine aujourd'hui avec le conférencier, j'ai oublié son nom, est-ce que vous m'aidez? C'est bien Jude Osier Lafontaine, le premier, que vous le connaissez bien, que nous aimons, et nous le félicitons pour avoir tenu, n'est-ce pas, cette période pour nous aider à vivre et à vivre en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ah, docteur Joachim, vous êtes là, d'accord? Ok, soyons tous en bonne santé au nom de Jésus et être prêts pour l'accueillir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Conférencier, c'est un bien grand mot, n'est-ce pas? Non, tout simplement, je suis convaincu du message de l'Église adventiste, le message biblique, et j'ai voulu partager avec vous quelques réflexions. Je pense que c'est mieux, réflexions. Merci, félicitations et nous vous remercions. Quelques réflexions. Alors, aujourd'hui, donc, comme le pasteur a dit, donc, nous abordons notre dernière réflexion sur ce thème du plan merveilleux de Dieu pour notre santé. D'accord? Donc, nous avons vu certains aspects. Nous avions prévu 8 réflexions. À cause de la crise, nous n'avons vu que 5 finalement. Aujourd'hui, le 5e. Bon, donc, à d'autres moments, nous pourrons revenir dessus. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, aujourd'hui, la vertu curative de la foi. Okay, la vertu curative de la foi. Alors, la foi semble avoir donc une importance dans le maintien de notre santé, ou alors dans le fait de retrouver une bonne santé. D'accord? Quand on est malade ou quand on veut garder une bonne santé, ce titre nous invite à croire que la foi a son importance. Alors, nous allons développer ce thème aujourd'hui. Alors, vous savez, depuis une trentaine d'années à peu près, les scientifiques ont voulu mener des expériences vraiment scientifiques bien menées pour vérifier si la foi avait un impact dans le domaine de la santé. Alors, ce qu'on appelle la santé, c'est la santé totale, hein, tous les aspects de la santé de l'être humain.
Dans cet article qui date d'une dizaine d'années, on pouvait voir donc, le titre « Avoir la foi est bon pour la santé », n'est-ce pas? Donc si vous développez une bonne foi, vous pouvez bénéficier d'une meilleure santé. Alors on s'est aperçu que dans ce domaine, donc, la foi avait un impact intéressant sur plusieurs aspects de notre vie, sur le stress, la pression sanguine, l'immunologie, le style de vie, la dépression, la guérison. Alors par exemple, je vous donne quelques conclusions d'études que j'ai trouvées. Par exemple, on s'est aperçu que les adorateurs qui participent à des activités de l'Église étaient nettement moins stressés sur des domaines tels que les finances, la santé, les préoccupations quotidiennes que les personnes non spirituelles. Donc, fréquenter l'Église avec conviction permet de diminuer justement le stress. Ça, on en a déjà parlé. Également, on s'aperçoit que les personnes âgées qui assistent aux services religieux, qui prient souvent et qui lisent leur Bible souvent, ont une pression sanguine beaucoup plus basse que les autres personnes qui ne lisent jamais ou ne prient jamais. Donc, en tant que personne âgée, si le médecin vous dit que votre tension est trop élevée, ben vous avez une alternative. Je ne dis pas de ne pas prendre mes médicaments, c'est pas cela, mais vous pouvez agir sur un autre levier en lisant davantage et en priant davantage. De la même manière, on s'aperçoit que les personnes âgées qui assistent régulièrement à des services à l'Église ont un taux de mortalité inférieur à celui de celles qui n'assistent pas aux services religieux. Dans le domaine de l'immunité, également, on s'aperçoit qu'il y a des marqueurs liés au système immunitaire, notamment certaines substances, une qu'on appelle l'interleukine 6. L'interleukine 6, en fait, intervient, c'est une substance du système immunitaire répandue chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Et on s'aperçoit que les personnes qui assistent régulièrement, qui sont engagées dans les services religieux, sont moins susceptibles d'avoir des taux élevés d'interleukine 6. Alors, si le taux est élevé, votre système immunitaire s'affaiblit. Donc, là également, fréquenter l'Église avec conviction peut améliorer les choses. Alors, dans le style de vie, ça également, ça fait partie du bien-être et de la santé. On s'aperçoit que la spiritualité, donc, forte, est liée à de faibles taux de suicide. Il y a moins de personnes spirituelles qui se suicident, moins de personnes spirituelles qui abusent des drogues ou de l'alcool, qu'un comportement criminel, il y a moins de divorces, une plus grande satisfaction conjugale. Donc, tous les aspects de la vie sont touchés. Voilà encore une dernière étude. On s'aperçoit que les femmes qui ont des mamans qui fréquentent avec assiduité l'Église ont 60% de chances en moins de développer une dépression à l'âge adulte. Vous voyez, même sur vos enfants, vous pouvez avoir un impact sur la santé des enfants. Voilà. Et celles qui fréquentent la même confession religieuse que leur mère ont encore moins de chances de développer une dépression à l'âge adulte. Donc, on peut conclure vraiment que la foi, la pratique religieuse, la spiritualité, la croyance en Dieu est un facteur de santé. Alors voilà une déclaration intéressante. C'est un scientifique qui l'a fait, un médecin. Si ça avait été pour n'importe quoi d'autre que la religion ou la spiritualité, les gouvernements et les professionnels de la santé feraient n'importe quoi pour le promouvoir. Ça veut dire que lorsqu'on découvre que quelque chose est intéressant pour la santé des concitoyens, alors on essaie de le mettre de l'avant. Mais malheureusement, dans le domaine de la spiritualité et de la religion, on a tendance à freiner. D'accord? Donc, nos dirigeants ont tendance plutôt à reculer, alors qu'on s'aperçoit au contraire qu'il faudrait favoriser cette pratique religieuse, le développement de la foi, pour maintenir un bon niveau de santé. La foi en Dieu, donc, fait la différence dans le maintien de la santé. Voilà donc la phrase qu'il nous faut retenir. Alors, avec cette idée, viennent un certain nombre de questions. Alors, quelques questions qu'on peut se poser, ce sont celles-ci. Déjà, qu'est-ce que la foi? Voilà.
puisque la foi a un impact dans le domaine de la santé, c'est quoi la foi? Il faut la définir pour qu'elle puisse avoir cet impact réel. Pourquoi la foi semble faire des merveilles pour certaines personnes et accomplir si peu pour les autres? Parfois, certaines personnes disent qu'elles ont la foi, elles voient Dieu agir, elles témoignent, elles semblent prospérer. Et puis d'autres disent oui, mais moi aussi, moi j'ai la foi. Et puis finalement, on voit que leur vie n'est pas aussi prospère en apparence. Est-ce que la foi, c'est également une sorte de porte-bonheur, une espèce de gris-gris qu'on peut agiter pour permettre à Dieu de répondre à nos requêtes et puis nous rendre prospères? D'accord? Vous savez que dans le domaine religieux, beaucoup de personnes développent cette idée que si j'ai suffisamment de foi en Dieu, ma vie, elle sera toujours une vie prospère. Je serai riche, je serai en bonne santé, j'aurai une belle famille, etc. Tout ce que je veux, je peux l'obtenir parce que j'ai une foi solide, une foi ferme en Dieu. D'accord? Donc, et ces personnes se comportent vis-à-vis de Dieu comme si elles avaient ce porte-bonheur, cette baguette magique qui permet à Dieu d'obtempérer à leur demande. La foi n'est-elle pas seulement et également une sorte de pensée positive? Alors, souvent, lorsqu'on veut aider quelqu'un, on lui propose de penser aux choses positives qui puissent lui arriver. D'accord? Et le fait d'y penser va développer dans cette personne donc des sentiments plus agréables et puis va avoir un impact sur la santé physique. Alors, est-ce que la foi, finalement, ce n'est pas simplement une suggestion, une autosuggestion, comme quoi, voilà, je suis avec Dieu, Dieu m'aime, etc. Donc, voilà, on peut se poser ces questions. Bon. Alors, Jésus également, lui, il se pose une question, comme nous-mêmes. Et cette question, elle est assez troublante. Luc 18, verset 8, Jésus parle dans ce chapitre de son retour. Il a promis de revenir sur terre pour prendre avec lui ses élus et leur donner la vie éternelle et mettre fin au mal que nous connaissons. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ou alors trouvera-t-il des croyants sur la terre? Ou encore trouvera-t-il des hommes qui ont confiance en lui? Jésus est en train de s'interroger et il nous interroge aussi en nous disant, mais avant son retour, il y aura une pénurie de la foi. Il y aura une pénurie en fait de la vraie foi, de la foi qu'il définit dans sa parole, de la foi biblique. Et il est important pour nous de comprendre, quand Jésus parle de foi, de quelle foi est-ce qu'il s'agit? Quelle est cette foi dont Jésus parle? La Bible nous dit que la foi, voilà une définition qu'on connaît et qu'on aime bien réciter, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Alors, le mot ferme assurance, en grec, si vous voulez vous souvenir de ce mot, hypostasis, mais ce n'est pas bien grave, il signifie ce qui est fixé ou ce qui est placé au-dessous. Chose posée au-dessous, sous-structure, fondement, d'accord, fondation. L'apôtre Paul, qui écrit le livre des Hébreux, nous dit que la foi, en fait, c'est la fondation, c'est le socle de notre vie. Sans foi, notre vie s'écroule. Et nous avons besoin de manifester la foi biblique dans tous les aspects de notre vie. Pas seulement dans le domaine religieux, mais dans absolument tous les aspects de notre vie, parce que, en fait, toute notre vie est spirituelle, puisque nous sommes chrétiens et que nous croyons que nous sommes sous le regard de Dieu. Voilà une autre définition de la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu et croire qu'il nous aime, et c'est mieux que personne ce qui est pour notre bien. La foi, ce n'est pas croire que ce que je demande à Dieu, Dieu va me le donner. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu parce que je suis persuadé, convaincu, je le sais, qu'il m'aime et que tout ce qui va se produire dans ma vie sera pour mon bien parce que Dieu accepte, Dieu permet que cela se produise. La foi, c'est faire confiance à un Dieu qui m'aime et croire que ce qu'il fait est bien. La foi n'est pas « je crois que Dieu va me répondre ». Est-ce que vous saisissez la différence? La foi, en fait, dépend de Dieu.
et non pas de moi, de ce que je pense. La foi, elle dépend de qui est Dieu. Donc, Dieu m'aime et il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Alors, lorsque vous voyagez, si vous allez en métropole, par exemple, en France métropolitaine, vous allez découvrir le Panthéon. Le Panthéon, c'est un temple à la gloire des grands hommes de la société française. D'accord, les poètes, les chanteurs, les hommes politiques, etc. C'est un temple. On honore, on adore même ces grands hommes. Lorsque vous allez aux États-Unis, en Californie, par exemple, vous avez plusieurs Walk of Fame, des promenades de la célébrité. C'est-à-dire, on grave dans le sol le nom des personnes célèbres dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma et tout. Alors, est-ce que vous savez que dans la Bible également, nous avons un style de choses comme ça, un Walk of Fame, une galerie des célébrités, notamment une galerie des célébrités de la foi. Et ça, on trouve cette galerie des célébrités dans le livre des Hébreux. Et je vous invite à considérer quelques-unes de ces célébrités pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de la foi biblique. Quand Jésus dit « Trouvera-t-on de la foi sur la terre quand je reviendrai ?» il s'agit de cette foi qui a été vécue par ces célébrités de la foi. Alors, le premier qu'on trouve, c'est Abel. Voilà ce qu'on dit à propos d'Abel dans le livre des Hébreux. Hébreux 11, verset 4. On nous dit « Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort, et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Est-ce qu'Abel avait la foi? Oui, le texte le dit. Il avait la foi. Et parce qu'il avait cette foi, il a offert à Dieu un sacrifice. Et il a été considéré par Dieu comme étant juste, comme étant agréable à Dieu. Est-ce que cette foi lui a permis de vivre bien? Non, Abel, il est mort de manière brutale, n'est-ce pas? La foi qu'Abel avait ne l'a pas conduit à vivre. Au contraire, c'est parce qu'il avait cette foi et parce qu'il a agi sur cette foi qu'il est mort. Dieu a permis que même si Abel avait la foi biblique, qu'il soit tué par son frère Caïn. Parfois, Dieu peut permettre que des choses mauvaises nous arrivent. Mais malgré tout, Abel, il a gardé la foi en Dieu et il est mort dans cette foi en Dieu. Un autre exemple, c'est celui d'Enoch. Enoch, lui, il vit un peu la situation inverse qu'Abel. On dit, Enoch, il a la foi, il fut enlevé à cause de cette foi, il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Cette fois-ci, c'est le contraire. Parce que Enoch avait la foi, Dieu l'a gardé en vie. Donc, voyez, donc, Dieu, c'est lui qui définit ce qu'il fait pour nous. Mais ces deux personnes, que ce soit Abel à travers sa mort injuste, ou que ce soit Enoch à travers sa vie, ces deux ont manifesté une foi, une confiance complète en Dieu. Autre personnage, c'est celui de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devait hériter de la justice qui s'obtient par la foi. Noé également, il avait la foi en Dieu. Alors, la foi de Noé, elle est spéciale parce que la foi de Noé lui demande de rester à sa place et d'attendre un événement que personne n'a encore vu. La foi de Noé lui permet de faire exactement ce que Dieu lui a dit de faire. N'est-ce pas? Personne n'a vu encore le déluge. Dieu lui dit le déluge viendra et pendant 120 ans, Noé, il attend. 120 ans, c'est long, n'est-ce pas? C'est long. Personne n'a encore vu le déluge. Et certainement, on se moque de lui. Et certainement, on lui dit, mais tu ne t'es pas trompé? Est-ce que Dieu ne t'a pas oublié? Regarde le temps que tu passes et que tu perds à faire une arche alors que ça n'existe pas le déluge. La foi de Noé lui permet d'agir même quand il n'a pas encore vu les choses et que les choses sont contraires à la logique humaine. Et il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Autre exemple de personnage de la célébrité, donc de la galerie de la foi, celui d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu
pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi d'Abraham lui permet de rentrer dans une aventure avec Dieu. Dieu lui dit, Abraham, pars. Abraham part, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et en chemin, très certainement, il y a des difficultés, n'est-ce pas? La Bible, quand elle raconte l'histoire d'Abraham, dit en fait qu'il a connu la sécheresse dans le territoire où il était, il a connu l'hostilité de certaines personnes qui le fréquentaient, il a connu la guerre, il a connu quoi d'autre? La jalousie, il a connu la peur également, le doute. Mais dans tout ça, en fait, Abraham, il a fonctionné finalement sur la base de cette confiance en Dieu. Je ne sais pas où Dieu désire m'emmener. Vous non plus, vous ne savez pas où Dieu va vous emmener. Mais Dieu désire vous emmener au meilleur endroit possible. Et parfois, on a du mal, on ne sait pas par quel chemin Dieu va vous faire passer. Parfois, on ne comprend pas pourquoi c'est ce chemin-là et pas un autre. Et c'est là où la foi intervient en disant, mais j'ai confiance en Dieu parce qu'il m'aime et que ce chemin me conduit à ce qu'il y a de meilleur pour moi. Autre exemple, c'est celui de Joseph. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Joseph également, il a manifesté de la foi. Il est une célébrité. Alors, l'histoire de Joseph, elle commence un peu mal quand il arrive en Égypte. Il arrive en Égypte en tant qu'esclave, au plus bas échelon de la société. Il est maltraité. Mais malgré ces difficultés, qu'est-ce que Joseph fait? Il reste fidèle à sa conviction que Dieu l'aime et qu'il veut son bien. Joseph reste fidèle également à son engagement envers Dieu dans ses difficultés. Il ne fait aucun compromis avec le mal parce qu'il a la foi. Il n'essaie pas de gravir les échelons en passant sur les côtés. Joseph, il reste fidèle à ses convictions, fidèle à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'emmène au sommet de l'administration égyptienne. Et même encore, en arrivant là, Joseph est toujours dans cette relation avec Dieu. Et chaque succès qu'il a et qu'il obtient, il l'attribue à son Seigneur, à son Dieu, qui l'aime et qui veut son bien. Et puis le dernier personnage de ce matin, c'est celui de Moïse, qui vit un peu la situation inverse de Joseph. Moïse, il jouit des plaisirs de l'Égypte. Il est célèbre, il est le fils de la fille de Pharaon. D'accord? Donc, Moïse, il est appelé à diriger. Mais on dit que Moïse, devenu grand, par la foi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a refusé un système qui pourtant lui donnait plein d'avantages. Il pouvait être heureux en apparence. Mais Moïse, il a développé la foi en Dieu, la foi biblique, et il a préféré rejeter tous ces avantages pour s'associer au peuple d'Israël, qui était une sorte de peuple mendiant et qui errait dans le désert, complètement dépendant d'un Dieu qu'on ne voyait pas. Moïse a accepté cela parce qu'il avait confiance en Dieu et il a développé sa foi. La conclusion de cette galerie-là, de la foi, c'est que la foi, c'est une confiance inébranlable en Dieu. Les situations peuvent changer, les circonstances peuvent changer, même les sentiments que nous éprouvons peuvent changer, mais la foi doit demeurer inébranlable. Ce matin, je ne sais pas par quelles circonstances tu passes. Je ne sais pas quel sentiment qui t'habite là aujourd'hui, ce matin, alors que tu es assis. Alors peut-être, cher ami, tu jouis d'une bonne santé, ou peut-être au contraire, tu dois faire face à une maladie terrible, que ce soit pour toi-même, ou que ce soit pour tes proches. Peut-être que ce matin, tu es heureux dans ta vie actuelle, ou alors peut-être qu'il y a des bouleversements auxquels tu dois faire face, et ces bouleversements te mettent dans une situation critique. Peut-être que ce matin, tu prospères financièrement, mais peut-être aussi que tu as de la difficulté simplement à payer l'essentiel pour survivre. Peut-être que tu es heureux dans ton mariage, mais peut-être également que tu dois affronter des tensions dans ta famille, des souffrances dans une relation qui est en train de se briser. Peut-être que ce matin, assis, tu te sens tout proche de Dieu. Il se peut également que
ce matin, même si tu es assis le corps, tu sens que tu es tellement éloigné de Dieu. Chers frères et sœurs, ces exemples que nous avons vus nous montrent que la foi ne doit pas dépendre de nos sentiments. La foi ne doit pas dépendre des circonstances. La foi ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de nous. La foi ne doit dépendre que de la considération de Dieu. Dieu est celui qui m'aime et Dieu est celui qui veut mon bien. C'est pour ça que nous devons réfléchir à la source de la foi. Comment acquérir cette foi qui nous permet d'affronter des situations qui peuvent changer, des circonstances qui peuvent changer. La Bible, elle est claire. Elle nous dit que la foi n'a qu'une seule source, c'est Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre, il continue le chapitre 11, il le poursuit au chapitre 12 en disant « Regardons toujours à Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. » Ici, c'est écrit « Celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection, qui la rend parfaite. » Jésus est celui qui initie la foi en nous. Et Jésus est également celui qui va jusqu'au bout et qui amène notre foi jusqu'à sa perfection. C'est pour ça qu'en fait, plutôt que de considérer les circonstances de notre vie, nous devons apprendre à considérer Jésus, à le découvrir et à le connaître. Et comment le faire? Tout simplement en acceptant cela, cette idée. Et je la répète, accepter l'idée que Dieu, il sait ce qu'il fait. Et que Dieu, il m'aime, quelle que soit ma situation. Et parce que Dieu m'aime et qu'il sait ce qu'il fait, tout ce qu'il fait sera bien. Et lorsque j'intègre cette idée, alors je contemple Jésus, j'accepte son œuvre dans ma vie et je fonctionne par la foi. Mais il y a également un autre facteur pour développer notre foi, et c'est l'apôtre Paul qui le dit en disant « La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Le seul moyen de développer une foi biblique, solide, réelle, c'est la contemplation de Dieu dans sa parole. Il nous faut passer du temps à découvrir et à rechercher les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, en fait, c'est ce qui va nous inviter à croire qu'il nous aime, nous inviter à comprendre quel est son plan pour nous. Et lorsque nous passons du temps à découvrir les promesses de Dieu dans sa parole, alors à ce moment, notre foi, elle grandit selon justement cette promesse que Dieu nous a faite. Et nous contemplons de plus en plus Jésus. En terminant ce matin, j'aimerais vous raconter cette histoire d'un homme. C'est un sportif. Il jouait à l'époque dans les Giants de San Francisco. C'est une équipe de baseball. Dave Dravecky. Dave Dravecky, c'est un chrétien de conviction, un chrétien engagé. Chaque matin, quand il se réveille, il remet sa vie entre les mains de Dieu. Quand il rentre sur le terrain, il prie et il demande à Dieu de bénir en fait son match. Dave Dravecky, il est engagé, il a la foi en Dieu. Et puis un jour, alors qu'il est dans une belle lancée pour sa carrière, on lui découvre une tumeur au bras. Et cette tumeur menace de mettre fin à sa carrière. Et Dave, quand il raconte son expérience, quand il témoigne, il dit en fait que sa demande à Dieu n'a pas été la guérison. Il n'a pas demandé à Dieu la guérison. Il a simplement demandé à Dieu de faire sa volonté dans sa vie. La volonté de Dieu, finalement, a été que, à cause de cette tumeur, on a dû l'opérer, on lui a enlevé pratiquement la totalité du muscle du bras. Mais Dieu a réalisé quand même un miracle dans la vie de Dave. Quelques mois plus tard, Dave a pu retourner sur le terrain et recommencer sa carrière. Au premier match, en fait, il a fait un exploit et il a gagné ce match avec son équipe. Malheureusement, ce miracle que Dave a reçu de la part de Dieu a été de courte durée. Il n'a pas duré une semaine. Le match d'après, alors que Dave et son équipe menaient, le stade tout entier a pu assister à la douleur de Dave qui s'écroulait parce qu'en lançant la balle, son bras s'est fracturé. Dave a été évacué du stade. Et pendant qu'on l'évacuait, il continue à témoigner en disant qu'il faisait confiance à Dieu. Et tout le stade a pu observer donc
Dave en train de témoigner de sa confiance en Dieu. La confiance en Dieu de Dave n'a jamais faibli. Alors que finalement, les médecins, après plusieurs semaines de soins, lui ont dit finalement il faut amputer le bras. On l'a amputé de manière très profonde ici jusqu'à l'épaule. Et Dave, il est connu dans le milieu du baseball comme étant celui qui a toujours gardé cette foi en Dieu. Même les commentateurs sportifs, les reporters, lorsqu'ils parlent de lui, mentionnent justement cette foi qui est admirable. Et Dave, il continue à donner des conférences, à parler de sa foi en Dieu, à aider les autres, de telle manière qu'ils puissent également faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. L'histoire de Dave nous rappelle également l'histoire de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, lui aussi, il a eu une maladie chronique, une maladie incurable. Il a prié Dieu. Cette fois-ci, il a demandé à Dieu de le guérir, plusieurs fois. Et puis un jour, Dieu lui a dit, mais Paul, je ne te guérirai jamais. Mais par contre, ma force, ma grâce t'accompagne, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment, l'apôtre Paul, il a arrêté de prier pour cette guérison. Et il a dit, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'apôtre Paul, sa foi lui a permis de développer une relation avec Dieu de telle manière que, malgré cette maladie incurable, malgré cette difficulté dans laquelle le Seigneur le laissait, lui permettait de passer, il a continué à être ce grand prédicateur et à voyager dans l'Empire romain parce que, quotidiennement, il était convaincu que Dieu l'aimait et que Dieu pourvoirait avec force à tous ses besoins. Merveilleux, n'est-ce pas? Et ce matin, nous sommes invités à manifester la foi de toutes ces personnes que nous avons vues. À ne pas baser notre foi simplement sur les bons moments avec Dieu. Lorsque tout va bien, nous louons Dieu et nous faisons confiance. Et puis lorsque les choses commencent à aller mal, quand les choses commencent à tourner mal, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? M'as-tu abandonné? Le Seigneur nous dit ce matin que nous devons lui faire confiance en toute situation, en toute circonstance. Et cette foi que nous avons va nous accompagner et lui permettre de nous soutenir. Pour terminer, je vous invite, en guise de demande, de prière à Dieu, de demander cette foi véritable, cette foi biblique, à chanter avec moi. Vous allez vous mettre debout si vous le voulez. Nous allons chanter ce cantique qui se trouve au numéro 325, à Jésus je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Chantons-le comme une prière, avec sincérité, en croyant que le Seigneur, il est là, il nous écoute. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je rends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, portée sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, portée sur lui tout est là. Non seulement par nos paroles, mais également vraiment par nos sentiments. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Et nous voulons également t'aimer complètement.
Ce matin, tu as placé devant nous des personnages qui ont eu cette relation avec toi. Pour certains, leur vie a été un succès. Pour d'autres, leur vie a été un échec aux yeux des hommes. Mais nous savons qu'avec toi, il n'y a aucun échec. Il n'y a que des succès parce que toi, tu maîtrises tout. Tu maîtrises aussi bien notre présent que notre futur. Apprends-nous, s'il te plaît, à te faire confiance. Ce matin, dans cette salle, il y a des personnes qui ont besoin de ta grâce de manière particulière, qui ont besoin d'être soutenues. Et je veux te prier pour chacune de ces personnes. Et puis, il y en a d'autres qui, vivant bien, se montrent parfois insouciantes. Parce que nous avons trop souvent cette impression et trop souvent ce sentiment que nos succès sont les nôtres, et non pas les tiens, et non pas les nôtres que nous faisons. Aide-nous, s'il te plaît, à toujours nous soumettre à toi, à toujours t'accepter dans notre vie, à toujours te suivre là où tu nous mets. Fais grandir cette foi que tu as commencé à développer en nous, afin qu'elle nous mène jusqu'à la vie éternelle, jusque dans ta présence. Je te prie pour chacun ici dans cette salle, moi-même et tous les frères et sœurs qui sont présents. Au nom de Jésus.